Excellent début de week-end à tous et à chacun, messieurs et dames, bienvenue à vous dans cette nouvelle édition du journal sur Actu 30 à télévision. Offrant cette édition par cette nouvelle, les chefs de l'État Félix-Antoine Tshisekedi a présidé ce vendredi au palais présidentiel des Mongalema une réunion stratégique consacrée aux questions urgentes concernant la sécurité dans la partie est du pays et la trêve humanitaire à l'initiative américaine. La première ministre Judith Suminwa Tuluka, les vice-premiers ministres de l'Intérieur, de la Défense, les ministres des Affaires étrangères ainsi que les porte-paroles du gouvernement ont pris part à cette rencontre. Vous savez que le président de la République suit de très près la situation dans l'Est de la RDC, la situation sécuritaire spécifiquement. Nous avons été il y a quelques jours en réunion du Conseil supérieur de la Défense et il y a un certain nombre de sujets qui ont été abordés. La question ici, il était question autour du président de la République de faire le point de cette situation. Vous avez entre autres suivi la trêve obtenue, proposée par le gouvernement américain, la trêve humanitaire pour permettre d'avoir une intervention sur terrain 2 semaines du fait justement des agissements du gouvernement rwandais et de ses supplétifs du M23. Donc il était question de passer en revue toutes ces questions-là, mais aussi le président de la République a délégué a instruit la première ministre et chef du gouvernement de tenir la réunion du Conseil de ministres de ce jour, parce qu'à la suite de la réunion qu'il vient d'avoir avec les membres du gouvernement, il va avoir une réunion avec la task force du haut commandement militaire pour passer aussi en revue d'autres aspects qui seront la suite des discussions que nous avons abordées ces jours. Mais ce qu'il faut retenir, c'est que comme il avait dit au cours de la dernière réunion du Conseil supérieur de la Défense, que la détermination est restée la même pour s'assurer que nous faisons tout pour récupérer chaque portion de notre territoire national occupé par ces terroristes et par le Rwanda. Et il y a déjà beaucoup de pressions qui sont faites sur le Rwanda. Notamment, vous avez suivi le blocage de l'aide humanitaire prévue par l'Union européenne. Tout ça, ce sont des choses qui peuvent rentrer dans le cadre de nos efforts diplomatiques, parce que vous savez que nous sommes sur plusieurs fronts à ces sujets. Et donc, c'est dans cette optique que nous avons terminé la réunion. Évidemment, il y en aura d'autres dans les jours qui viennent, dans le cadre justement du suivi régulier que le président de la République veut faire pour la situation dans l'Est. La situation humanitaire dans la partie est de la RDC au menu lors des audiences de la première ministre Judith Suminwa Tuluka avec une délégation du HCR ainsi que les coordonnateurs résidents du système des Nations Unies, également coordonnateurs des opérations humanitaires. La RDC compte plus de 7 millions de déplacés, dont environ 50% dans le Kivu. Avec ces autres, il a été noté l'urgence à trouver des solutions, surtout avec l'activisme des M23 au Nord Kivu. Je lui ai fait part de quelques doléances sur des travaux que nous sommes en train de mener ou que nous avons menés et qui n'ont pas encore abouti. Il s'agit notamment des engagements que le gouvernement du Congo a pris en marge du forum global, forum mondial des réfugiés en 2019 et 2023. Qui ont été confirmés, 11 engagements, dont notamment l'accession aux conventions contre l'apatridie. La convention de 1954 sur le statut des apatrides et la convention de 1961 sur la réduction des cas d'apatridie. Nous sommes dans la décennie finissante de la lutte contre l'apatridie. Cette décennie avait été instituée par l'actuel secrétaire général, à l'époque où il était le haut commissaire des Nations Unies pour les réfugiés, M. Antonio Guterres, oncle Tony, comme nous l'appelons, nous au HCR, il avait institué cette décennie de 2014 à 2024. Donc elle se termine le 31 décembre 2024. Mon souhait serait que le Congo, la République démocratique du Congo, ce grand pays très hospitalier pour les réfugiés, et deuxième pays continental avec le nombre de déplacés, 7,3 millions, c'est pas rien, avec plus d'un demi-million de réfugiés, que le Congo donc sorte de cette décennie-là la tête très haute en ayant accédé aux 2 conventions de 1954 et de 1961. Donc on espère vraiment que les solutions politiques
Les processus en cours vont porter des fruits parce que c'est vraiment la condition sine qua non pour arriver à ce que les gens retournent chez eux, les conditions soient réunies pour que les gens retournent chez eux. J'en profite également pour faire un appel à la communauté des donateurs, puisque les besoins humanitaires sont gigantesques, donc les besoins financiers pour répondre à tous ces besoins sont également gigantesques. Le plan de réponse humanitaire à l'heure d'aujourd'hui, un plan de réponse humanitaire qui s'élève à 2,6 milliards de dollars, n'est financé qu'à peu près un quart, ce qui veut dire que la réponse humanitaire pour les personnes déplacées, les personnes qui vivent dans des états de grande précarité est vraiment insuffisante. Les vice-premiers ministres de l'Intérieur, Sécurité, Décentralisation et Affaires coutumières officiellement présentés à la police nationale congolaise comme le nouveau patron de la territoriale. Jacques Machabane a invité la police à plus de responsabilités pour mieux assurer la sécurité des personnes et de leurs biens. La cérémonie s'est déroulée jeudi au commissariat général de la PNC. À droite. Passage des troupes en revue, la police nationale congolaise a rendu ses honneurs au vice-premier ministre de l'Intérieur, Sécurité, Décentralisation et Affaires coutumières à l'occasion de cette cérémonie de prise d'armes. Présent à l'esplanade du commissariat général de la police nationale congolaise, le ministre d'État en charge de la justice, le vice-ministre de l'Intérieur et Sécurité et son collègue aux affaires coutumières ont été également associés à cette cérémonie pour leur présentation officielle aux troupes. C'est avec toute la solennité que le secrétaire général à l'Intérieur a présenté ses membres du gouvernement. Prenant la parole, le vice-premier ministre de l'Intérieur et Sécurité a insisté sur une police responsable. Jacques Machabane a tapé du poing sur la table contre toutes sortes d'antivaleurs. Pour redorer l'image de marque de la police nationale, il est primordial de bannir les antivaleurs telles que les arrestations arbitraires, la corruption et la confusion. Il y a également les tracasseries policières et militaires qu'il faudra à tout prix éradiquer. Certains policiers parmi vous, ayant la fonction d'officier de police judiciaire, s'illustrent à taxer des amendes transactionnelles exorbitantes sans tenir compte des textes légaux en la matière. Toutes ces antivaleurs doivent être éradiquées au sein de vos unités respectives. Le vice-premier ministre de l'Intérieur et Sécurité entend mener plusieurs actions et appliquer diverses initiatives afin de redorer l'image de la police nationale congolaise. Nous allons redynamiser l'académie de police et assurer régulièrement la formation des policiers au sein de l'école, au sein des écoles de police. Il sera tenu compte également de rehausser les conditions d'éligibilité pour le recrutement au sein de la police nationale congolaise. Après la formation, les nouvelles unités formées seront déployées dans toute la République. Au cours de cette cérémonie, le patron de la territoriale a récompensé avec de présents quelques policiers qui se sentent démarqués dans l'exercice de leur travail. Tout est bien qui finit bien. La cérémonie s'est clôturée par un défilé des différentes unités. La police nationale congolaise, en collaboration avec les FARDC, est déterminée à combattre la criminalité urbaine au sein de la capitale congolaise. C'est dans ce contexte que le commissaire provincial de la police nationale congolaise, le général Blaise Kilimbalimba, a visité différents points chauds de la ville de Kinshasa où les troupes des patrouilles mixtes FARDC police sont déployées. Il s'est dit satisfait des résultats obtenus jusqu'ici sur terrain. Cette ronde du chef de la police nationale congolaise a débuté au commissariat général de la PNC dans la commune de Lagombe en passant par les ponts Bralima, Baramoto, les avenues Bokassa, Kasai, les grands marchés de Kinshasa et pour boucler dans les districts de Funa et Moamba. Pendant sa ronde sur terrain, le général Blaise Kilimbalimba a eu une oreille attentive face aux désidératas soulevés par la population. Des instructions claires ont été une fois de plus données aux éléments de la PNC et des FARDC déployés sur terrain pour la patrouille. Les maîtres mots restent la protection de la population et ses biens face au banditisme urbain. Nous sommes en train d'inspecter et de constater que c'est satisfaisant.
d'autant plus qu'il y a réduction sensible de ces crimes-là dans les quartiers qui étaient criminogènes. Bien sûr, les crimes ne se terminent pas, mais on a constaté ensemble qu'il y a diminution des cas de criminalité. Et là où on pouvait encore les constater, c'est peut-être là où les criminels se sont enfuis, là où ils sont allés se rétracter. Et cette inspection nous a permis, n'est-ce pas, de les localiser encore là où ils sont partis. C'est là où on appelle leur dernier retranchement. Et quand on va y arriver, je crois que ça sera encore à la satisfaction des Quinoises et Quinois. Quelques Quinois ont salué l'initiative. Félicitations à papa la biso général aye awa na mokonza mboka toi to sepeli depuis batie souci awa kimia et komi makasi awa otambo na butu lichette nie lichette obombi sakino bakokota maboko ti place nyoso ba balingi. En tout cas, Moussalo, papa, Sali, général, le roi qui dit s'il était là. Tu sais pas ma casse, vraiment, tu sais pas, bon, mais là, vraiment, bon, que les liboso. Des nouvelles instructions ont été également données sur l'assainissement de la ville de Kinshasa, notamment la lutte contre les marchés pirates ainsi que la nuisance sonore. Au ministère de la Justice, les ministres des tutelles a reçu tour à tour son collègue des portefeuilles, mais également les présidents de l'Assemblée provinciale de Kinshasa. Avec les premiers, les échanges ont tourné autour de la problématique des saisies des comptes des entreprises du portefeuille. S'agissant du second, il était question pour les ministres Constant Moutamba de donner quelques directives. Le ministre de portefeuille est venu à la rencontre de son collègue Constant Moutamba, ministre d'État en charge de la justice et garde de sceaux, dans l'objectif de soumettre quelques préoccupations relatives aux multiples prononcés des saisies de comptes des entreprises du portefeuille de l'État. Au cours de l'audience, le ministre de la Justice a pris note de quelques dossiers et jugements y afférents apportés par son hôte du jour. C'est devenu systémique. Il faut mettre fin à cette situation-là. Parce que ce type de jugement et la saisie des comptes de ces entreprises a un impact négatif sur le développement de ces entreprises et par conséquent sur le développement économique du pays. Et lorsque les comptes sont tous les jours saisis, ces entreprises ont des problèmes de trésorerie, ne savent pas gérer les problèmes au quotidien et donc sont incapables d'investir pour le développement des activités. Voilà pourquoi je suis venu porter la question au niveau du ministre d'État, ministre de la Justice, pour que des décisions fortes soient prises en vue de protéger les entreprises publiques, je dirais mieux, les entreprises du portefeuille de l'État. La rencontre a été de toute convivialité entre ces deux membres du gouvernement souminois. Juste après, Maître Constant Moutamba a reçu le président de l'Assemblée provinciale de Kinshasa, convié pour une première rencontre de prise de contact. Les échanges ont également tourné autour de la légifération des édits à la prochaine session ordinaire de septembre. Nous avons été invités par le ministère de la Justice. Nous avons eu une séance de travail autour de certaines matières qui seront traitées pendant la session ordinaire du mois de septembre à l'Assemblée provinciale de Kinshasa. Les échanges ont été fructueux et prodigué beaucoup. À l'occasion, le speaker de l'organe délibérant de Kinshasa a donné de la voix au sujet de l'investiture du gouvernement provincial de Daniel Bumba Lubaki. Le gouvernement ministre, c'est un gouvernement de 10 ministres. Pour le reste, je sais qu'il y a eu des échanges entre les gouverneurs ainsi que le vice-premier ministre. Nous sommes en train d'organiser cette séance plénière qui aura pour un seul but, un seul ordre, un seul point à l'ordre du jour, l'investiture du gouvernement provincial. Je crois qu'au stade où nous sommes, il n'y a plus de problème. Je pense que la semaine prochaine, vous verrez que l'Assemblée provinciale va investir le gouvernement provincial en bonne et due forme. Pour cette rencontre avec le ministre d'État en charge de la justice, Levin Bouta s'est fait accompagner du président de la commission PAJ de l'Assemblée provinciale de Kinshasa.
Dans le reste de l'actualité, poursuite ce vendredi devant les tribunaux militaires des garnisons de Lagombe de l'instruction de l'affaire du coup d'état manqué et de l'attaque de la résidence de Vital Kamerhe a été entendue au cours de cette audience. Marcel Malanga, vous l'avez compris, c'est le fils de Christian Malanga considéré comme commanditaire de cette attaque. Les prévenus affirment avoir été contraints par son père à participer à l'opération qui avait eu lieu dans la nuit du 18 au 19 mai dernier. C'est maître Silva Mbikaï, avocat du prévenu, qui résume ici l'interrogatoire de son client devant la juridiction militaire. Il a simplement montré qu'il n'y était pour rien. Il faut comprendre que c'est un petit, il n'a que 22 ans et donc tout ce qui s'est passé c'était sous l'emprise de son père et il a également, comme il l'a dit, il n'a pas tiré lorsqu'ils étaient à la résidence de l'honorable Vital Kamerhe et il n'a pas non plus hissé le drapeau New Zaïre comme on a tenté de le dire. Il a été simplement forcé comme toutes les autres personnes au palais de justice à faire des choses dont il n'en est pas fier aujourd'hui. À l'allure où avancent les audiences, bon, nous sommes tous spectateurs et nous nous attendons à ce que notre client puisse bénéficier d'un sort un peu plus clément. Et donc tout nous les laissons entre les mains de Dieu et entre les mains de la justice. Le meilleur pour nous ce serait d'obtenir un acquittement et le pire pour nous c'est d'avoir un sort autre que la sentence de mort. Donc ce que nous faisons, nous essayons de faire voir que notre client n'a rien à voir là-dessus et nous faisons notre meilleur, c'est d'être acquitté et au pire avoir une sentence autre que la peine de mort. N'est des faits autres que ceux que nous avons vécus et nous présentons les faits que nous avons vécus et donc pour l'instant nous ne connaissons rien, nous n'avons participé à aucune préparation, à aucune réunion de ce coup d'état manqué. Les contrôles menés par l'ARSP dans les entreprises principales ne cessent de porter ses fruits. Banque d'aide, Construction Sarel, une société partenaire des 6 communes répertoriées non éligibles à la sous-traitance, s'est désormais conformée à la législation congolaise. Elle s'est convertie en une société à capitaux majoritaires congolais. Les DG de l'ARSP, Miguel Kachal Katem, s'en est assuré. Le travail commence. Le Grand Kasaï peut pousser un ouf de soulagement, disant au revoir à son enclavement. Après le lancement de la première phase en septembre 2022 par le chef de l'État Félix Tshisekedi de la route Kananga-Kalambambouji en terre battue afin d'assurer rapidement l'établissement du trafic. Lancé au mois de février dernier, Après avoir bénéficié d'une période de moratoire estimée à 6 mois, la société Gbandé Construction SARL, qui avait été répertoriée sur la liste des sous-traitants non éligibles pendant le contrôle, avec de gros marchés dans la société principale Sicomine, arrive enfin à obtenir sa reconversion en une société à capitaux majoritairement congolais, en partageant ainsi sa cogestion avec de vrais associés congolais, à travers la signature d'un protocole d'accord, sanctionnant en effet un long processus d'accréditation. La société Sicomine, avec les 3 sous-traitants qui n'étaient pas éligibles. Et parmi ces 3 sous-traitants qui avaient des marchés très importants, la société Bandé. Donc ils ont été sur un moratoire jusqu'à ce qu'ils devaient se conformer à la loi sur la sous-traitance. Avant que le moratoire n'arrive à l'échéance, la société Bandé s'est arrangée pour se conformer à la loi sur la sous-traitance et non pas avec les actionnaires fictifs, mais avec des actionnaires congolais réels et avec des parts réelles. Les efforts du défenseur de la vraie sous-traitance en République démocratique du Congo ne sont plus à démontrer à ce stade. Miguel Katem Kachal travaille donc obstinément de manière à lutter contre le phénomène des associés figurant dans ce secteur. Ainsi, les résultats à succès ne font que s'enchaîner dans la droite ligne de la vision porteuse d'espoir de tout un peuple du président Tshisekedi Félix. Et nous veillerons après 6 mois, 3 ou 6 mois, pour faire une évaluation. Une évaluation pour savoir si les associés touchent les dividendes et si réellement le pouvoir de gestion est partagé. Et je profite de l'occasion pour dire à d'autres sous-traitants qui préfèrent
toujours beaucoup plus gagner en utilisant les Congolais comme des marchepieds, que cette époque est révolue. Nous allons les poursuivre jusque dans leur dernière caserne pour remettre notre pays sur les rails dans une voie réellement économique avec des Congolais. Noble vision du digne fils de ces pays, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo. Ici, l'occasion pour lui de rappeler à l'opinion que sa démarche n'est pas à confondre avec de l'acharnement. Il s'agit plutôt d'une loi qui mérite d'être respectée et non d'être négociée. Et j'aimerais aussi dire à d'autres sociétés sous-traitantes, de tous les expatriés, que ce n'est pas une guerre contre les expatriés. Mais il faut savoir qu'il y a un gâteau pour tout le monde. Et qu'aujourd'hui, le Congo veut se relever sous le plan économique avec les Congolais pour réduire la pauvreté. L'obtention de l'agrément de la RSP vient donner à la société Gbandé Construction SARL la possibilité de concourir à tous les marchés de la sous-traitance en partageant les dividendes avec des Congolais, personnes physiques. En prévision de son concert au Stade des Martyrs de la Pentecôte à Kinshasa le samedi 27 juillet prochain, le pasteur Mike Kalamba a officiellement ouvert le shop Explo Célébration, une boutique dédiée à la vente des billets VIP, pulls, bracelets et autres accessoires et entrée à cet événement. Ces billets VIP sont vendus entre 35 et des 100 $ américains, d'autres bonus y sont inclus. Ouvert à 3 semaines du méga concert Explo Célébration du pasteur Mike Kalamba au stade des Martyrs de la Pentecôte, le shop Explo est situé au croisement des avenues Boma et Komoriko dans la commune de Kintambo. En présence de plusieurs personnalités autres invitées, la star congolaise du gospel a personnellement procédé à la coupure du ruban symbolique avant une visite guidée à l'intérieur de la boutique où l'on y trouve des t-shirts, pulls, casquettes et autres accessoires à l'effigie de l'artiste, mais aussi des billets qui donneront accès à la tribune d'honneur, la pelouse et même pour les grands publics les jours de son concert. Aujourd'hui, j'aimerais vous rassurer que la personne qui va là-bas n'a seulement pas la casquette du chantre, des musiciens, c'est aussi un pasteur qui va là-bas. Nous y allons pour gagner les âmes pour Jésus. Sincèrement, nous allons diminuer le plus que nous pourrons pour ne laisser que la personne de Christ être élevée, être exaltée. Ce ne sera pas le plein, c'est vrai que le plein, nous le ferons. Ça, c'est sûr, les Kinois seront là nombreux. Il y en a d'ailleurs qui vous disent que nous serons là déjà à partir du 26. Du 26, nous allons dormir au stade de Martyrs. Ils ont tout fait. Ça dit tout comprendre que et alors, c'est pas le plein. Mais après, je me dis, plein ou pas plein, Jésus sera élevé. Pour permettre au public de glorifier le Seigneur les jours de son concert, Mike Kalamba passera en revue l'ensemble de sa discographie en commençant par l'album Un jour, en passant par Dans ta présence, Koumama, Mon avocat, et clôturé avec Dieu en toutes circonstances. Ces chantres du gospel rassurent d'une bonne sécurisation des personnes et de leurs biens tout au long de cet événement. Et la sécurité sera assurée ce jour-là? Ça, la sécurité au stade. On ne va pas blaguer avec ça. Pourquoi? Tout simplement parce que moi-même je suis parent, je ne peux pas priver un événement comme celui-ci à mes enfants quand même. Et en même temps, je dois vous dire quelque chose. Maman Rachel, depuis que j'ai commencé ma carrière, j'ai un taux considérable élevé des enfants. C'est-à-dire quand on leur annonce, pasteur Mike, mais c'est la dinguerie avec les enfants. Soyez tranquilles, la sécurité sera assurée. Je ne vais pas tout divulguer ici, mais soyez rassurés que la sécurité sera au point. Les personnes qui seront venues, Barozonga sans égratignure. D'autres invités d'ici et d'ailleurs seront présents pour ces concerts et leurs noms seront dévoilés sous peu. Après 5 mois de formation gratuite dans différents domaines, la Fondation GRAM, grâce à ma mère, a remis le jeudi 4 juillet des kits métiers à 200 femmes afin de leur permettre de démarrer une activité financière. La cérémonie de remise des certificats des formations aux participantes a eu lieu à Kinshasa en présence de plusieurs membres du gouvernement et autres invités des marques. 5e édition des formations professionnelles initiée par la Fondation GRAM grâce à ma mère a au total concerné 4 filières dont la coupe et couture, l'esthétique et make-up, pâtisserie ainsi que la fabrication des yaourts et jus naturels. Les participantes à cette formation sont venues des 4 coins de Kinshasa.
L'objectif poursuivi par cette structure à travers cette formation est de lutter contre la pauvreté et promouvoir l'autonomie financière de jeunes femmes et filles. Pour la cérémonie de clôture, plusieurs personnalités ont rehaussé de leur présence, dont la présidente de la fondation, les députés et sénateurs, les ministres du genre, famille et enfants, celle de la jeunesse, celui de la formation professionnelle, de l'industrie et les agences des Nations Unies. Après les mots des invités, quelques participantes ont symboliquement reçu leur brevet de formation, mais aussi des kits métiers. Elles ont été invitées à faire bon usage des connaissances apprises, mais aussi des matériels reçus. La conception de la fondation Grâce à ma mère tient au fait déjà de par son nom. Nous voulons accompagner la femme parce que c'est la femme qui est la pièce maîtresse dans la société. C'est elle qui éduque, c'est elle qui élève, c'est elle qui prend soin de la famille, c'est elle qui encadre. Mais quand on rentre dans la réalité aujourd'hui, on voit bien que c'est la femme aujourd'hui en milieu rural, c'est elle qui tient le ménage. Le besoin d'accompagner ces femmes, c'est pour leur accompagner dans l'amélioration des conditions de vie. Nous voulons leur donner des connaissances, leur apprendre un métier qui leur permettra de faire une activité. Dans un premier temps de survie, mais à la longue une activité pérenne qui leur permettra de prendre soin de leur famille ainsi que de leurs enfants. Les lauréates ont tenu un discours élogieux à l'endroit de la Fondation Graham. Oui, j'avais commencé déjà. Il y a route au Salananda côté Kanaba Chips déjà na bandaki avant Mkola Lelo ba remettre biso ba brevet déjà na bandaki bonbon nga déjà. Je suis vraiment ravie. Madame Julie à faire davantage et à la République d'encourager les activités pareilles. Issu seulement de la formation, je vais produire, je vais me lancer, je vais légaliser mon entreprise et ça va aller. Un défilé des modes a été organisé à l'issue de cet événement pour présenter quelques tenues confectionnées par les apprenantes de la coupe et couture. C'est la fin de cette édition du journal. Un grand merci à vous de nous avoir suivis, à tous et à chacun. Excellent week-end.